Sachez qu'au sortir d'ici, vous irez vivre sous le cocotier. Eh oui, sous le cocotier, il y aura du vent, de la pluie, du soleil. Mais tellement que vous aimez vos épouses, vous direz, ce n'est pas grave, on va y vivre. Parce que nous savons que demain, ils y mettront une paille, une tôle, une planche ou une brique, afin que le soleil et la pluie ne puissent plus vous frapper. Mais le jour où une grosse noix de coco avec beaucoup d'eau tombera sur la tête de Anissa ou de Frida, elles crieront, périr dans la demeure. Notre vie sous le cocotier se trouve en danger, ou la vie de nos enfants se trouve en danger, ou encore le feeling qui existait sous le cocotier n'existe plus. Et même si cela était vrai, mesdames, vous ne pourrez pas quitter le cocotier. Vos témoins qui sont là, garants devant la loi, feront à constater, mais qu'est-ce qui se passe sous le cocotier? Ils constateront certes, mais ne pourront pas vous enlever du cocotier. Il faille qu'un juge vienne constater. Et c'est au juge de vous faire un document qui vous autorisera à quitter le cocotier et vous installera ailleurs, vous et vos enfants. Si vous n'avez pas compris ce que veut dire cette allégorie, je sais que vos témoins ont bel et bien compris ce que veut dire cette allégorie. Je vous invite vivement à discuter avec eux en long et en large. Et je sais qu'ils ont des exemples plus édifiants que le mien à vous apporter à ce sujet. Le dernier article, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Il n'y a pas beaucoup. C'est vrai, on prie beaucoup, hein, les pasteurs, ils n'ont pas le temps de faire les enfants. Dieu avait dit, allez dans le monde, multipliez-vous. Mais il faut faire la multiplication. Hein? C'est pas pasteur. Photopota dans la mairie. Équipe à football, ça fait 2 équipes de football. D'accord? Vous avez des femmes, vous savez mesdames, quand vous ne trompez pas, vos maris où ils sont là, jusqu'à 100 ans, par au Dieu leur avait fait grâce. Jusqu'à 100 ans, les enfants. Mais nous les femmes, nous sommes régies. Il a été injuste de ce côté-là. Il a dit, vous, bon, de tel âge à tel âge, vous faites, après vous ne faites plus. Là, moi je suis carton rouge. Vous, c'est carton vert. Il y a la verdure, donc vous devez faire les enfants. Alors on fait les bravos pour nos enfants. Eh oui, il faut faire des enfants car le Congo est l'un des pays d'Afrique les moins peuplés. On n'en parle quasiment pas, mais c'est une réalité. Moi, je ne serai plus là. Et vous, vous serez grands-parents. Vous serez étrangers sur votre propre terre. C'est ce que vous voulez. Pour ne pas faire ça, faites pas comme nous. Alors on va peupler le Congo. L'espace, il y en a encore. Vous voyez, il y a encore les forêts. Hein? Donc on va faire et puis après on verra comment les nourrir, n'est-ce pas? Mais ces enfants qu'on vous demande d'avoir, ils auront besoin d'une chose qui ne s'achète pas, qui ne s'emprunte pas. L'amour paternel et l'amour maternel, c'est en vous qui puiseront cela. Prenez le temps de jouer avec vos enfants, de rire avec vos enfants, d'échanger avec vos enfants. Apprenez aux enfants à dire bonjour, à s'excuser lorsqu'ils ont fait une bêtise. L'amour du travail bien fait, le respect de l'aîné, le respect de la hiérarchie, l'amour de leur pays, l'amour de leur village. C'est à vous de donner à vos enfants des valeurs sûres. C'est à vous de leur inculquer tout ce qui est possible pour qu'ils puissent affronter l'adversité de la vie. Mais ces enfants à qui vous aurez donné tant d'affection, que vous aurez donné tant de belles valeurs, ils auront besoin d'une chose en plus, une tête bien pleine. Prenez le temps de regarder les devoirs de vos enfants, d'échanger avec les maîtres et les répétiteurs de vos enfants. Car souvent c'est en fin d'année qu'on s'aperçoit que l'enfant reprend sa classe ou que c'est un élève fantôme. Malheureusement, c'est encore nous les parents qui disons au directeur, faites-le passer en classe supérieure, j'y veillerai. Tout en sachant que nous n'aurons pas le temps nécessaire d'y veiller. Et l'enfant évoluera de classe en classe en accumulant des lacunes. À qui la faute? À l'enfant à qui on a donné de mauvaises habitudes ou aux parents qui le lui ont donné? Je laisse à chacun de vous de répondre de cela au fond de son cœur. Ce que je viens de vous peindre, nous, vos aînés, nous avons fait ainsi. Ton micro, toi.
Nous, vos aînés, nous avons fait ainsi. Et nous nous sommes rendus compte en retard que nous avons mal agi, que nous avons hypothéqué des générations entières. Mais vous, la nouvelle génération de parents, ne faites pas comme nous. Faites mieux que nous, afin que la relève de demain puisse être belle et bonne, et que nous soyons fiers d'être des Congolais, chez nous et à l'extérieur de nos frontières. Avant de clore mon propos, je voulais partager quelque chose avec vous. Comment se fait-il que nos grands-parents, qui étaient des analphabètes, des semi-analphabètes, ont pu faire sortir des ingénieurs, des professeurs, de grands médecins, et j'en passe. Et nous qui avons la science, la technologie, la lumière à portée de main, sommes incapables de faire sortir de grands cadres. Je lance la balle au banc afin que chacun s'en saisisse et fasse de son mieux pour que nous puissions rattraper tout ce retard. Ainsi dit, monsieur, madame les mariés, levez-vous afin que je puisse vous concentrer. Les mariés, juste s'il vous plaît. Les mariés face à face. Je vais vous prendre pour épouse mademoiselle Chibaya, ici présente. Oui, je le veux. On applaudit s'il vous plaît. Monsieur Tengo, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Makoso, ici présente? Oui, je le veux de tout mon cœur. Mademoiselle Makoso, voulez-vous prendre pour époux monsieur Tengo, ici présent? Mademoiselle Chibaya, voulez-vous prendre pour époux monsieur Hiroki, ici présent? Oui, je le veux. On applaudit Patrick Saint-Germain. Messieurs, prenez les anneaux réservés à vos épouses. Mesdames, prenez les anneaux réservés à vos époux. Montrez les anneaux aux parents. Montrez aux On applaudit une fois de plus pour les mariés, s'il vous plaît. Je commence par monsieur Eloki. Monsieur Eloki, prenez la main gauche de votre épouse. Madame, baissez l'autre main. Que pouvez-vous dire à votre épouse au moment où vous allez lui nouer ce doigt? Anissa, mon amour, tu m'as béni de ton amour et je prends l'engagement de t'aimer toute ma vie, de te chérir, de te soutenir et quel que soit ce qui arrivera, je serai ton pilier. Je t'aime mon amour. Monsieur Tengo, prenez la main gauche de votre épouse. Madame, prenez la main. Que pouvez-vous dire à votre époux au moment où vous allez lui nouer ce doigt? Mon amour, Berko Yoki, merci de m'avoir honoré. Je t'aime. Montrez les mains qui ont les anneaux aux parents. Montrez aux parents que ça va. Messieurs, nous aimerions savoir quelles sont ces dames. S'il vous plaît, la salle. Nous aimerions savoir quelles sont ces dames qui se cachent sous ces différents voiles. Pouvez-vous dévoiler vos épouses, s'il vous plaît? Monsieur le photographe. Monsieur le photographe, vous gérez les témoins. Laissez-le faire son travail. Silence, s'il vous plaît. Messieurs, regardez les bains.
C'est moi vos femmes. Les aïeux. Il y a son nom. Les aïeux. Sûr. Alors je vais m'avoir un geste pour qu'elle soit la Bisous. Remix ici là. Le pasteur remix. Le pasteur. Poignée de main. Non, c'est bon. Au nom de la loi et par le pouvoir qui m'a été consacré, je vous déclare mari et femme. Que Dieu dans sa bonté bénisse cette union, qu'il y mette de la joie, de la beauté et la prospérité. Poignée de main, s'il vous plaît.